Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel aujourd'hui nous allons parler de la mission de la femme en tant qu'éducatrice. Alors bien sûr, en général, on parlera plutôt de éducatrice de ses propres enfants. Après, ça peut être aussi au sens un petit peu plus large, si vous avez des enfants à charge, si vous êtes institutrice par exemple, si vous avez des filleuls, des neveux, des nièces, etc. Enfin, on peut être... on peut être confronté à des enfants dans plein de domaines et de situations différentes. Là, je parle plus en tant que maman, on va dire, maman éducatrice, mais soyez libre de prendre aussi des idées pour d'autres situations, on va dire, puisque je le rappelle, la thématique de ce mois de janvier est une thématique autour de la famille, la vie de famille, mais aussi l'éducation des enfants, la bonne entente familiale, etc. Donc la semaine dernière, on avait parlé un peu plus philosophie, entre guillemets, on avait parlé du bien commun, on avait parlé de rôle individuel et de responsabilité collective, toutes ces notions qui sont vraiment hyper importantes à comprendre pour ensuite bien intérioriser et bien s'approprier toutes les dimensions et les responsabilités que nous avons en tant qu'individu, bien sûr, mais aussi en tant que mère, en tant qu'épouse, etc. Et par rapport à notre rôle dans la société, de penser que nous ne sommes pas juste un individu lambda comme ça qui se trimballe dans la société, mais que nous travaillons tous ensemble, nous devons en tout cas en théorie travailler tous ensemble pour le bien commun. Donc c'est hyper important de comprendre toutes ces notions pour aussi être capable de prendre certaines décisions, notamment la décision du mariage, la décision d'avoir des enfants, de les prendre en connaissance de cause et ensuite d'être vraiment responsable jusqu'au bout de nos choix de vie. Donc si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à écouter le podcast déjà dont j'ai parlé, que j'ai enregistré, qui est paru sur la chaîne vendredi dernier. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les deux autres podcasts qui viendront après celui-ci pour compléter encore en ce mois de janvier donc cette thématique sur la famille. Vous pouvez également vous abonner aux différents réseaux sociaux de Femme à part ou vous inscrire pour recevoir gratuitement la newsletter que j'envoie tous les dimanches. Elle vous permettra d'avoir vraiment un récapitulatif de la semaine et il y aura également dans la newsletter des textes qui seront publiés par rapport à cette thématique pour venir la compléter. Sur le blog également, il y aura des articles qui seront publiés sur ces sujets-là. Donc n'hésitez pas à regarder. Donc le blog c'est femmeapart.com. Le lien est dans la description juste en dessous de ce podcast et je vous mets également le lien vers notre compte Spotify, si vous voulez nous écouter là-bas, si c'est plus facile pour vous, Femme à part est également sur Spotify. Donc, n'hésitez pas à regarder tout ça, à nous soutenir. Et puis comme d'habitude, bien sûr, en barre d'infos, je vous mets le lien vers la boutique Femme à part collection, des robes, des jupes, des hauts, des mantilles. Tout ça, des vêtements, on va dire, pour résumer, des vêtements confortables et élégants pour vous faire rayonner au quotidien. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique également, shop.femmeapart.com. Peut-être pour commencer ce podcast, nous allons définir l'éducation, parce que c'est vrai que on en parle tout le temps, on a l'impression qu'on sait ce que c'est, mais je veux faire quand même un petit rappel qui me semble important. Qu'est-ce que l'éducation ? L'éducation, c'est former l'intelligence et la volonté vers la fin pour laquelle les hommes sont créés. Donc l'éducation, c'est pas juste, je vais apprendre les bonnes manières à mon enfant, je vais lui apprendre à être gentil. Souvent, on entend les gens qui disent je transmets un certain nombre de valeurs, etc. à mes enfants. Là, c'est vraiment beaucoup plus concret que ça. C'est vraiment former l'intelligence et la volonté. Donc, et l'intelligence et la volonté. Mais c'est pas juste les former dans le vide, c'est les former vers la fin pour laquelle les hommes ont été créés. Et la fin pour laquelle les hommes ont été créés, c'est évidemment la vision béatifique. J'en ai déjà parlé dans le podcast de la semaine dernière. Notre fin à tous, c'est d'aller au ciel, c'est de pouvoir accéder à la vie éternelle, de voir le bon Dieu en face à face pour l'éternité. Et donc c'est ça le bien vers lequel nous tendons, et tout notre corps, notre âme, notre esprit, notre intelligence et notre volonté donc doivent tendre vers cette fin-là. Et donc les parents qui sont les premiers éducateurs, comme je dis, il peut y en avoir d'autres bien sûr, mais les parents sont les premiers éducateurs et les premiers responsables, et ils ont le devoir de donner à la société des hommes qui sont bons et qui font le bien.
pas juste qui ont des valeurs, qui respectent la liberté des autres, qui font ce qu'ils ont envie de faire mais sans déranger les autres, donc c'est le principal. Non, c'est vraiment qui font le bien. Voilà, ça c'est important de le dire. Et donc cette responsabilité est d'autant plus importante, enfin cette responsabilité des parents, qui sont les premiers éducateurs, est d'autant plus importante que s'ils ont à déléguer cette éducation, ou une partie de cette éducation, par exemple, bon, on parle par exemple de l'école, mais là normalement c'est plutôt de l'instruction plus que de l'éducation, mais mine de rien, on apprend aussi à former son intelligence, sa volonté, etc. à l'école, même s'il y a aussi de l'instruction, là c'est plus par rapport aux connaissances que l'on va avoir, etc. Mais on va aussi nous apprendre à former des raisonnements, etc. Enfin, il y a quand même aussi une partie d'éducation. Et donc il faut évidemment énormément réfléchir au choix de ces éducateurs subsidiaires, on va dire, si on peut les appeler comme ça. Et comme je le disais au début de ce podcast, bien réfléchir que nous sommes en général, dans notre vie, on va tous être confrontés, même si vous ne devenez pas maman, vous allez forcément être confrontés à un moment dans votre vie à l'éducation d'un enfant, quoi. Même si c'est juste quelqu'un que vous gardez un week-end, en faisant du babysitting, comme je le disais, si vous êtes prof, si vous avez des neveux, des filleuls, etc. Enfin, forcément. Et donc, et l'éducation, je pense que la première chose, c'est de montrer l'exemple. Montrer l'exemple, c'est dans l'attitude, dans la tenue vestimentaire, dans les paroles, dans les interactions que nous allons avoir avec les autres. C'est-à-dire si j'enseigne à mon enfant la charité, les bonnes manières, mais que dès que je suis derrière mon volant, j'insulte, je dis que des gros mots, je suis insupportable, je suis impatiente, je critique le voisin dans son dos, enfin j'en sais rien. Les enfants c'est des éponges, ils vont déjà tout comprendre, tout analyser, et ensuite ils vont se dire qu'il y a quelque chose d'incohérent entre ce que vous dites et ce que vous faites. Donc bien sûr, après on est tous pécheurs et voilà, on peut pas être parfait non plus, mais en tout cas, dans la mesure du possible, évidemment, essayons d'être cohérents entre notre discours et nos actions et essayons de montrer l'exemple par tous les moyens possibles et imaginables qui sont à notre portée. Donc éduquer, donc c'est montrer l'exemple. C'est aussi l'éducation à la vertu. C'est pas juste éduquer, alors l'instruction, qu'il ait des connaissances, etc. C'est vraiment donner à l'enfant le goût de la beauté morale, en quelque sorte. L'habituer à vivre en présence de Dieu, lui donner envie de plaire à Dieu. Vous voyez, ça c'est j'y pense parce que je vous dis, on est tous confrontés à des enfants à un moment ou à un autre. Et moi, je sais que ça peut être avec mes filleules ou avec mes nièces, que je sais pas si elles font une petite bêtise ou quelque chose. Ah mais de toute façon, maman m'a pas vue. Rappelez que peut-être que maman t'a pas vue, mais toi, au fond de ton cœur, tu sais que c'est pas bon, donc c'est pas parce que maman te voit pas que tu peux le faire quand même. Et puis ensuite, le bon Dieu voit tout, de toute façon. Enfin, vous voyez, c'est des petites phrases, mais en fait, il faut bien avoir conscience que alors, je dis pas qu'il faut s'immiscer dans l'éducation de tout le monde, c'est peut-être un rappel important à faire à ce moment-là. Ça veut pas dire qu'il faut corriger les enfants des autres, les éduquer à la place des parents ni quoi que ce soit, mais quand c'est des enfants dont vous avez une responsabilité, par exemple en tant que marraine, en tant que tante, des enfants que vous devez garder, voilà, c'est des choses qu'on ne laisse pas passer et on essaye justement de leur faire comprendre ce qu'est le bien, le beau, le vrai, lui apprendre aussi à faire des sacrifices pour le bien commun, à se dévouer, lui parler de la bonté et de la joie chrétienne, qu'il apprenne aussi les vertus d'obéissance, de piété filiale. Ça c'est surtout ce qu'on doit à ses parents, mais c'est important de leur expliquer. Et puis, je sais pas, il y a beaucoup d'enfants par exemple qui subissent des injustices à l'école. Bon, il y a différentes sortes d'injustices, mais maintenant c'est plutôt les parents qui vont râler en disant « Ah, comment avez-vous osé dire ça ou faire ça à mon fils, etc. » lui mettre une mauvaise note, lui faire telle remarque et tout. Et alors que l'enfant, il faut l'habituer. Oui, en fait, il a vécu une injustice et peut-être qu'il en aura, et c'est pas peut-être, c'est en fait, il en aura certainement d'autres dans sa vie, des frustrations, des injustices, etc. Donc parfois, il faut juste apprendre à s'écraser et à être humble. Après, ça dépend évidemment de la situation. Il y a des moments où il faut pas non plus se laisser marcher sur les pieds, mais quand c'est des petites injustices du type « Ah c'est moi qui me suis fait punir alors que c'était l'autre qui parlait ou qui avait commencé à parler », enfin voilà, les trucs habituels pour les enfants.
bon bah voilà, c'est pas grave, j'ai subi une injustice, c'est pas dramatique, ça me rend plus humble et je peux offrir ça pour la conversion d'un pécheur ou pour la guérison d'un malade. Et voilà, leur apprendre ces choses-là tout en leur... il faut pas les rabaisser non plus, mais leur dire, voilà, t'as été victime d'une injustice, c'est hyper dur à digérer, c'est désagréable, c'est tout ce que tu veux, après t'en auras d'autres dans ta vie, et voilà, les habituer aussi un peu comme ça. Et les éduquer au beau, alors là j'ai parlé de la beauté morale, hein, mais il y a aussi la beauté physique, j'allais dire, et j'avais fait un podcast avec Valérie Daubigny, qui avait été hyper gentille de venir parler avec moi sur cette chaîne de la transmission, la transmission du beau notamment, et elle donnait plein de conseils et d'astuces, donc vraiment je vous conseille, alors j'essaierai de mettre le lien en barre d'infos, et si je n'y pense pas, de toute façon c'est hyper facile, vous tapez dans la barre de recherche Valérie ou Valérie Daubigny ou transmission, quelque chose comme ça, et vous tomberez très facilement sur ce podcast que j'avais eu la chance d'enregistrer avec elle, et vous apprendrez plein de choses passionnantes. Et ça c'est évidemment très important de transmettre le goût du beau à ses enfants. J'avais noté aussi par rapport à l'éducation que il faut pas hésiter à s'appuyer sur le père de famille. C'est vrai qu'en général, c'est les papas qui ont la capacité à être plus fermes ou à savoir sanctionner. Nous, parfois, c'est plus difficile pour nous parce qu'on va avoir tendance peut-être à protéger ou surprotéger nos enfants. Et on va avoir tendance un peu à être indulgente, à laisser passer les choses, etc. Mais quand on aime vraiment son enfant et qu'on veut vraiment l'éduquer, bah parfois ça passe par de l'exigence, une sanction, etc. Et voilà, c'est hyper important, et que quand le père intervient, bah évidemment de ne pas contredire ce qu'il a pu dire ou faire auparavant avec notre enfant. Savoir aussi compléter notre propre éducation, notre propre culture, afin d'avoir aussi quelque chose à transmettre à ses enfants, et puis pouvoir aussi échanger avec son mari, bien sûr, et faire grandir nos enfants, mais c'est vraiment hyper important, et aussi ça permettra, le fait de se former évite de se faire déformer ou désinformer ou manipuler. Donc évidemment c'est super important de faire cela, et puis d'essayer de sortir de toute cette logique moderne et féministe, de toute cette vision de la famille, comme quoi les enfants sont un poids, les enfants ralentissent notre carrière, notre vie, je ne sais pas quoi. Et voilà, et tous ces certaines obédiences que je ne citerai pas, qui font tout pour détruire la famille, la prétendue libération de la femme aussi, soi-disant, toutes ces choses-là qui essayent de détruire la famille, de détruire la femme pour ensuite détruire la société. Faisons attention à toutes ces choses et protégeons nos enfants de toutes ces choses-là, aidons-les à réfléchir par eux-mêmes, et essayons vraiment de former leur intelligence et leur volonté, et ça passe par plein de petits actes au quotidien. Et ce que je voulais vous dire vraiment, c'est que je pense que parfois, quand on laisse... il y a certaines femmes qui soit sont mal considérées, soit elles-mêmes, sans que personne leur dise rien, mais elles-mêmes se considèrent mal et considèrent mal leur rôle, et se disent, je suis toute la journée avec mes enfants à la maison, je fais pas grand-chose, mon rôle il n'est pas important, et finalement, c'est pas très gratifiant, c'est pas important, mon rôle finalement n'a pas trop d'impact. Et je voudrais redire à toutes ces femmes qu'en fait, au contraire, c'est vous la première éducatrice de vos enfants. On sait qu'en général, je dis bien en général, c'est pas tous les schémas familiaux qui sont comme ça, mais en général, c'est la femme qui reste à la maison et qui va passer le plus de temps avec ses enfants. Et donc, évidemment, c'est un temps qui est crucial, qu'il ait 3 mois ou qu'il ait... 3 mois, j'en sais rien, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui s'impriment dans la tête de nos enfants, et dès même l'instant où ils sont dans le ventre de leur mère, il y a déjà beaucoup de choses ils sont un peu des éponges, quoi. Donc il faut faire très attention à tout cela. Et si vous êtes toute la journée avec eux, mais évidemment que vous avez un énorme impact sur leur éducation et sur la façon dont ils vont grandir, dont ils vont se développer, etc. Et dont ils vont former leur intelligence et leur volonté, même si évidemment le rôle du papa est aussi hyper important, hein, c'est pas ce que je dis, mais peut-être que si la maman est plus souvent au foyer, c'est elle qui va être le plus de temps avec eux, et qui aura peut-être plus
d'une certaine façon plus d'impact, en tout cas il faut faire attention à cela. Et je voulais vous donner aussi, partager avec vous une citation du pape Pie XII qui disait: laisseriez-vous à d'autres, à celles qui se sont faites les promotrices ou les complices de la ruine du foyer familial, le monopole de l'organisation sociale dont la famille est l'élément principal comme unité économique, juridique, spirituelle et morale? Le sort de la famille, le sort de la communauté humaine sont en jeu, ils sont entre vos mains. Toute femme, par conséquent, sans exception, a, entendez bien, le devoir, le strict devoir de conscience, de ne pas rester absente, d'entrer en action, entre parenthèses, dans les formes et la manière qui conviennent à la condition de chacune, pour contenir les courants qui menacent le foyer, pour combattre les doctrines qui ébranlent ses fondements, pour préparer, ordonner et mener à bien sa restauration. À ce motif impérieux qu'a la femme catholique de s'engager dans le chemin ouvert aujourd'hui à son activité, s'en ajoute un autre, sa dignité de femme. Elle doit concourir avec l'homme au bien de la cité. Tous deux ont le droit et le devoir de coopérer au bien total de la société et de la patrie. Mais il est clair que si l'homme est par tempérament plus porté aux affaires extérieures, aux affaires publiques, la femme possède, généralement parlant, une plus grande perspicacité et un tact plus fin pour comprendre et résoudre les délicats problèmes de la vie domestique et familiale, base de toute vie sociale, ce qui n'empêche pas que certains savent faire preuve d'une grande compétence dans n'importe quel domaine de l'activité publique. Ça n'empêche pas que certaines savent faire preuve d'une grande compétence. Bref, tout ça pour dire que il ne faut pas laisser aux autres le monopole de l'organisation sociale et familiale. Donc réfléchissez bien quand vous laissez vos enfants à d'autres personnes, quand vous les mettez à la crèche quand ils ont 6 mois, quand vous les mettez à l'école maternelle publique quand ils ont 2 ans et demi ou 2 ans maintenant. Bref, réfléchissez aux éducateurs, réfléchissez à qui vous les confiez, les nounous, etc., peu importe. Réfléchissez aux écoles qui vont les former. Et pensez que c'est vraiment l'âme de vos enfants et leur âme et leur salut qui est en jeu. Donc ça, c'est évidemment hyper important. Pour compléter encore une citation pour compléter ce que je disais précédemment, une citation tirée de L'univers fascinant de la femme de Hélène Andelin. Les femmes ne devraient jamais penser que leur travail est moins important que celui des hommes. Le rôle de l'épouse, de la mère et de la ménagère n'est pas inférieur au rôle masculin de bâtisseur de la société et de soutien de famille. Tous les deux sont des piliers de la société. Voilà, exactement. Pas au même endroit, c'est pas le même pilier qui est copié-collé, mais chacun à leur manière est un pilier de la société. Voilà pour ce que je pouvais vous dire. Peut-être une dernière citation de Pie XII pour terminer. Courage donc, femmes et jeunes filles catholiques. Travaillez sans relâche et sans vous laisser jamais décourager par les difficultés et les obstacles. Soyez sous l'étendard du Christ roi, sous le patronage de la Mère admirable, Reine des Mères, les restauratrices du foyer, de la famille et de la société. Voilà, c'est vraiment ça qui est important. Comprendre notre rôle individuel et notre responsabilité collective, comprendre que nous travaillons pour le bien commun, comprendre que la restauration du foyer va finalement amener à la restauration de la famille et ensuite à plus grande échelle à la restauration de la société, comprendre que nous avons vraiment un rôle à jouer et surtout un rôle d'éducatrice. Et même si c'est peut-être moins facile pour nous sur certains plans, mais en tout cas, nous avons ce devoir. Nous allons bien nous compléter avec les hommes pour cela. Et voilà, qu'il est vraiment hyper important de former l'intelligence et la volonté des enfants vers la fin pour laquelle ils ont été créés. Ce ne sont pas des jouets, ce ne sont pas des cobayes, ce ne sont pas nos petits objets de jouissance dont on est fier et qu'on peut exhiber tous habillés pareil en jacadi à la sortie de la messe. Non, c'est pas ça. C'est de vraiment créer des âmes qui plaisent au bon Dieu et qui sauront réfléchir par elles-mêmes et avoir la volonté pour faire les sacrifices nécessaires pour arriver au ciel finalement à la fin de leur vie. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur l'éducation des enfants, mais c'est tellement important et je pense que encore une fois on est toutes confrontées à garder ou fréquenter être dans l'entourage d'enfants, et si on en a la responsabilité ou la garde, ne serait-ce que pour un week-end, une soirée ou peu importe. En tout cas, nous avons cette responsabilité de nous aussi, sans interférer avec l'éducation des parents, ça n'est pas ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, nous avons le devoir de les éduquer en vérité, tout simplement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette thématique, et je vous dis à la semaine prochaine pour parler de la bonne entente familiale. À bientôt!